Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Je suis aujourd'hui avec PDPU et je suis moi-même Otal. Et j'espère que vous allez bien. Comment ça va PDPU? Bonjour, ça va très bien. Heu, il fait chaud, voilà, c'est tout. Ah ouais. Ouais, non, Ouais. je pense qu'on est tous dans une léthargie là, en train de se dire. Ah, je pense que Enfin, ça je vais être ça clair, dépend des excusez-nous régions, d'avance mais si on est capoute, parce qu'il fait chaud, sa mère. ah oui, Alors, c'est ouais, une souffrance. Là tout de suite, on est en mode carbonisation et c'est que le début. On n'est pas en été officiellement. ouais, mais les Je, nationaux, ils seront en été, vers la fin de l'été, là, quand on sera bien tous morts. C'est ça, c'est ça. Non, mais après, voilà, tu vois, genre, en plus, moi, cette saison-là, c'est typiquement la saison où on comprend pourquoi jouer les héros Ice, hein, tu vois. Genre, non, je peux Ah pas le ouais. chou. Donnez-moi du Tu froid. tu joues Donnez-moi du froid. Eldim tu joues Eldim, caleçon glaçon dans le slibard là, spah, C'est spah. thématique, c'est thématique. Exactement. Frostbite dans tous les sens IRL, let's go. Allez. Bon, alors aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose justement qui nous intéresse pas mal, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit juste avant, enfin un peu. Presque. C'est-à-dire, après ce qu'on a parlé des nationaux, et en fait on va parler du limité du monarque. C'est Mmh. un sujet que je trouve super intéressant personnellement parce que j'avoue que j'y connais rien. Et beh, Et tu vas voir que moi, j'y connais pas PDPU parce que grand-chose, c'est son donc c'est ça qui est cool. actualité. Mais PDPU c'est dans ton actualité, tu me disais, donc je te laisse nous Un raconter ce peu. que tu as fait cette semaine sur Flesh and Blood. Et beh, cette semaine sur Flesh& and Blood, j'ai joué à Diablo 4. Voilà. Non, mais je vais pas le cacher, en fait, je me suis dit dans la semaine: «Ouais, je vais aller faire des armoiries, je sais pas quoi», puis en sortant du travail, j'avais le choix entre prendre les transports pour aller jouer aux cartes et vraiment jouer à Diablo et j'ai fait: «Bon, cette semaine, je jouerai à Diablo». Mais ceci dit, je suis quand même sorti, je suis quand Et même tu es sorti de ma là, et ça grotte. c'est bien. Ah Et bah tu oui, es quand même là quand parmi même. nous, tu vois. Je suis sorti de ma grotte pour aller jouer chez des amis, des joueurs et joueuses, de Paris, que des gens reconnaîtront peut-être. Heu Il y avait par exemple, Pierre de l'Œil d'Ophidia, parmi eux et on a fait pour s'entraîner pour les nationaux du coup, parce que, une des actualités, enfin la prochaine actualité qui va arriver, en plus du nombre non négligeable d'événements qui ont été annoncés en Europe, de Battle Hard-Net et cetera et cetera. Ça, c'est D'ailleurs, incroyable d'ailleurs, hein. je vous invite, si vous êtes intéressé par le jeu compétitif, à regarder le fait qu'il y aura un Battle Hard-Net à Toulouse, organisé par la boutique, Relique. Voilà, Toulouse, c'est en France, c'est un point non négligeable pour aller jouer aux Mm. cartes. Puis Il y a aussi, il y en a en Pologne, à Varsovie, ouais, si je ne il y en a m'abuse, un à qui va être Varsovie très très bien et celui-là aussi. il y en a un à Florence aussi. Ouais. Voilà, Donc, donc moi, pendant, celui de ce Varsovie, je suis très tenté par celui de Varsovie juste parce bah, qu'il y a toute la communauté de Gwent là-bas. Et que oui, si j'y vais avec Alessio, qui est un gros joueur de Gwent, et, et qui connaît tout le monde là-bas, je suis pas sûr qu'on va beaucoup jouer, mais en tout cas, ça sera mémorable. oui, bah, après, ouais, on aura tous de bonnes raisons de se déplacer, moi, je sais que si je fais un Battle.net, ce sera à Toulouse parce que c'est pratique, c'est en France, les Ouais, gens c'est parlent ça. français, tu compris. Mais voilà, si des gens sont je vous l'indique si vous avez raté l'occasion, mais accessoirement, avant ces tournois et ou pendant, il y aura aussi en août, les nationaux et du coup, aux nationaux, on en avait déjà parlé, il me semble, mais le format des nationaux en France, en tout cas, qui auront lieu, fin août, c'est, 8 rondes de construit et 8 rondes de non 8, 6 rondes? Non, attends, c'est 6 rondes de construit et 6 rondes de draft. Et sauf qu'on s'attendait à ce que ce soit du draft Outsiders, parce que c'est le dernier, set qui est sorti et cetera et cetera. Et LSS, bah, il y a un bout de temps maintenant, ils ont dit: «Ah ah! En fait, pour accompagner la sortie de Dusk Till Dawn, ce sera du draft Monarch». Du coup, là, tous les joueurs qui s'étaient entraînés comme des acharnés sur Outsiders ont fait: «Mais attends, je ne dois pas encore au jeu quand Monarch est sorti, en fait. J'ai 0 XP sur ce format de c'est mort». Du coup, voilà. Du coup, c'est la raison pour laquelle, à quelques joueurs, on s'est retrouvés pour faire un draft Monarch et c'était vachement intéressant. C'était très cool. J'ai fait 2-1, je crois, avec un deck, mais de toute façon, je vais en parler, enfin On va et parler juste après. mais en vrai, c'était vachement intéressant. Mais toi, Otal, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Alors moi, j'ai pas joué à Diablo. Euh, Ah putain, non, tu raté ta semaine. je donne plus d'argent à Blizzard, donc si je l'ai gratuitement peut-être, mais je ne finance plus cette boîte. Ah, je Euh, comprends, je comprends. non, bah en fait, cette semaine, je n'ai pas non plus fait de Flesh and Blood parce que je suis en train de continuer mon déménagement. Comme les gens peuvent voir, mon background a changé depuis la semaine dernière. C'est vrai. C'est que je suis en train du coup de continuer mon déménagement, donc en fait, mon temps libre est dans le négatif en ce moment. Donc Mmh. malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de Ouais, mais à un tester. moment, Alors que tu j'ai commences à enfin faire mon les deck cartes et Bravo! J'ai enfin mon deck Bravo et mon deck Dromai bien complet ça, là. bien ça. Non, en vrai, dans moi, il manque quelques cartes, mais dont quelques-unes que je dois récupérer chez Knight.
Mais tu as le cœur du deck, quoi, donc tu vas pouvoir, J'ai le cœur et j'ai les équipements, c'est-à-dire les trucs vraiment clés, quoi. Genre, déjà, rien qu'avoir les équipements, ça, c'est agréable, déjà. mmh mh. J'ai eu ma petite fournaise qui est arrivée, ma petite Crown of Providence. Donc, Bah, maintenant, il faudrait que tu ailles en magasin, pour pouvoir jouer aux cartes. Ce c'est qui ça. devrait être plus facile normalement. Bah, vu où j'habite, pas forcément. C'est Oh, la quand même, même. j'ai la même distance. La seule boutique à côté d'où je suis ne fait quasiment pas de Flesh and Blood physique. Et pour le coup, elles en fait pas de façon régulière toutes les semaines comme les autres boutiques qu'on peut avoir à Paris, donc malheureusement. La baise. Ouais, Bon, c'est pas de chance. bah, C'est dommage, hein, mais bon, Richard tant sur pis. 20. C'est ça. Mais dans ce cas-là, l'investissement pour acheter la Furnace et la Crown of Providence, c'est juste pour jouer sur Talichar. Ouais, ouais, bah, de toute façon, tu as pas le droit de jouer sur Talisha si tu as pas les cartes en vrai, en fait, on t'a pas dit? C'est vrai, j'avais oublié cette règle. J'avais oublié cette règle. Non, Non, de non, toute façon, non, moi, je veux jouer Oldhim. Je veux jouer ma spécialisation c'est plus d'Oldhim, vite. là. Oui, parce que du coup, bon, on Je le l'ai dit pas appris parce juste que avant. ouais, il y a eu quelques cartes qui ont été spoilées, on enregistre cet épisode, mardi 13. Normalement, il y a des spoilers qui auront lieu, à partir de demain, par exemple, donc mercredi. Et d'autres jours de la semaine, il est fort probable que si au moment où vous nous écoutiez, on soit en plein dans cette espèce de phase un peu bizarre que fait LSS. Moi, il me perturbe un peu d'ailleurs, où, Oui, les ils disent, spoilers avant la saison des spoilers. ouais, ils disent: «Les spoilers commencent telle date» et puis, tu sais pas pourquoi, avant, à un calling, tu as des héros qui sont révélés, à, tu un créateur de contenu qui dit: «Ah bah, en fait, j'ai reçu une enveloppe, regardez une nouvelle carte» et tu fais: «Bah, du coup, à quoi bon dire que la saison de spoilers, elle est à tel moment?» Mais du coup, Ouais, je comprends pas trop non je plus. pense que c'est pour créer un truc d'attente et en fait, là, en vrai, ils avaient fait ça sur, Dynasty aussi et sur Outsiders. En fait, ils créent un moment où vont commencer les spoilers et en fait, ils racontent une histoire avant et en vrai, les spoilers qu'ils nous ont donnés pour le moment racontent déjà un début d'histoire Ouais. et en fait, je pense qu'ils utilisent ce truc-là pour teaser l'histoire qu'ils vont raconter à travers les spoilers. Ce qui, selon moi, est une façon assez intéressante de faire des spoilers parce que ça les, comment dire? Ça les rend plus présents dans l'espace des joueurs, parce que tu en parles, parce que tu as des attentes, parce que tu as des surprises, parce que tu as des histoires racontées et tout. Ouais, puis Et ça crée voilà. ça crée une narration qu'on n'a pas forcément Ouais. dans d'autres jeux ou même en général Mais dans les jeux de qui cartes. qui a Parce que, existé, genre tu as des jeux qui l'ont fait, ouais, mais c'est vrai que je le retrouve surtout à Fab. Magic le faisait à un moment, mais ils ont arrêté, parce que le ils rythme des sorties sortent est trop trop souvent, intense. c'est ça. Hearthstone, ils le font un Oui. peu, mais bon, le suivi de sortie des éditions est un peu particulier. Donc non, je pense que ça dépend des TCG, mais c'est vrai que Fab, on le ressent parce qu'il y a en plus bah, moi, je suis en plein dans un engouement autour du jeu parce que, bah, j'adore le jeu, donc je le perçois aussi. Ça joue. Ouais, mais je pense qu'il y a une question on connaît, enfin, il y a un lore déjà qui est mis en place. Et Ouais, c'est ça. encore une fois, c'est un jeu qui est basé sur les héros. Et ça, je persiste à penser que ça rend le truc super important. C'est que le Ouais. jeu est basé sur les héros, les gens sont attachés à leurs héros. Du coup, il y a des chances qu'ils connaissent le lore, ou en tout cas, s'ils le connaissent pas, que d'autres personnes le connaissent. Et du coup, qu'ils en entendent parler, etc. Donc, ça crée un engouement autour du Et héros qu'on accessoirement, joue et du lore autour du héros et des autres héros. on en parle assez peu parce que, en vrai, moi, je sais que personnellement, ça m'intéresse pas trop, mais il y a une catégorie de joueurs à Magic qui s'appelle les Vorthos, Vorthos, qui correspond à ces personnes qui se sont imbibées, tu vois, qui ont pris le lore comme ça, là, qui ont fait un miam 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 miam, que l'ont mangé. Et qui du coup sont incollables sur le lore de Magic. Hmm. De mon point de vue, ça n'a aucun sens parce que le lore de Magic, c'est de dire qu'on va faire n'importe quoi parce qu'en fait, t'as des personnages sur n'importe quel plan où il se peut pas se passer n'importe quoi du coup. Mais sur Fab, le lore est quelque chose qui existe parce que LSS a conscience d'un lore et l'a travaillé, l'a développé, mais il est distillé auprès des joueurs. Ouais, Ce que j'ai vu, c'est qu'ils allaient accentuer ce truc-là en faisant des articles concrets où ils racontent du lore, etc., etc. j'ai trop hâte, Mais ça. le moment où ce sera une dinguerie, ce sera quand ils feront comme Magic et qu'ils feront à la sortie d'une édition, où ils raconteront genre presque un roman de ce qui s'est passé dans l'édition. Et quand on aura ça, ce sera trop stylé. Moi, je suis déjà. Enfin, je me suis, soyons honnêtes, toujours pas remis de leur introduction de l'assassin. La Bah, classe assassin, d'un pour point de moi, vue c'est narratif, c'était un des meilleurs trucs de masterclass, storytelling que j'ai jamais vu. masterclass de saison de spoiler. Genre vraiment C'est ça. dire Tout le ah build-up, bah regardez, l'empereur, la dynastie. regardez, ouais ça, empereur, dynastie, la royauté, c'est beau, c'est clinquant, jeton gold, machin. Bam, l'assassin il a tué.
Ah, c'est Quand ça. quand quand en vivant une saison de spoiler, tu prends un choc comme ça, je trouve que c'est trop stylé et d'ailleurs, j'aimerais bien que Dusk Till Dawn refasse un truc comme ça. Pour le Ouais. moment, pour ceux qui, ont suivi sans suivre, il y a un mot-clé qui arrive, qui s'appelle le mot-clé Unity, qui Mm. signifie que les cartes avec Unity, lorsqu'elles bloquent, elles et une autre carte de la main, en même temps, vous créez un jeton qui correspond en gros au personnage lié à la carte Unity. Pour le moment, les cartes avec Unity sont uniquement des spécialisations et du coup, ce sont Mm. des jetons qui sont liés aux personnages, qui les créent, donc des personnages de spécialisation. Et en fait, bah, pour le moment, ça raconte une histoire parce que c'est seulement certains personnages qui ont ces spécialisations et on ne sait pas exactement si d'autres personnages auront ces spécialisations. On peut déduire que du coup, si eux, ils ont tous une spé, ça veut dire que vas-y, ça raconte une histoire, genre ils sont ensemble peut-être et tout, genre ils sont unis, machin. Voilà. Ouais, non, moi Et du je coup, trouve ça très très j'ai cool. hâte. Justement, J'ai la hâte. façon dont ils font ça, et je dirais juste, donc spoiler alerte, parce que bon, je l'ai déjà dit, mais voilà. J'avais raison, ils ont sorti une spé Hold'em. Ouais, mais bon, ils ont aussi On me sorti l'a une dit, spé Naï. Braillard Oui, mais et on genre, m'avait dit. je connais pas On Cole, m'a ça. dit non la semaine dernière. Bon, si, parce que genre, je savais, c'était trop tard de toute façon. Mais la semaine Hmm. dernière, j'avais dit qu'ils allaient sortir une spé Hold'em et que ce serait une carte illégale. Et du coup, on m'a dit, c'est faux, il y aura Shiana. Et bah voilà, ils l'ont sorti. Bah, après, c'est pas faux le fait qu'il y ait Shyana. Ah, je suis tout à fait d'accord, mais la partie, ils ont sorti l'aspect ultime, j'avais raison. C'est vrai, c'est vrai. Mais Donc ouais. voilà. Ah non, mais ça va être bien. Ce qui ne laisse que deux choses, enfin, ce qui laisse que deux possibilités, du coup. Soit ils n'avaient pas prévu qu'Holdim soit League of Legends au moment de ça, ce qui est tout à fait possible parce que, bah, en fait, les sets sont prévus quasiment 2 ans à l'avance. Soit ils ont prévu de remplacer Holdim. La réalité, c'est que comme je crois que depuis qu'ils ont sorti le système de Living Legend, ils avaient calculé le temps de vie moyen d'un héros très puissant, il Ouais, est ils avaient calculé probable que qu'ils c'était aient 1 an et pensé. demi. Ouais, bah, Arya, Ouais, c'est Arya, vrai. on est presque à On y 1 est. an et demi en fait, donc On y est, ouais. alors ils ont pioncé sur Monarch parce que je pense qu'ils avaient pas ils avaient pas prévu dans le temps ce truc-là, Ouais. mais on y est, hein, donc ça se Ça, trouve, tu vas avoir un nouveau Hold'em. oh là là, je serais tellement heureux s'il y avait un nouveau Après Holdim ça se qui trouve, ce split. sera un Hold'em en Blitz en fait, ce sera très bien aussi. Même sans Holdim en Bliss, moi je suis content tant que je Mmh. peux jouer mon Holdim dans un format, je suis content, hein. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, moi, j'avais call le Hold'em Earth Specialization, qui serait Mmh. et potentiellement Light Earth, mais ça m'étonnerait qu'il soit Light. Genre parce que justement, je vois un truc en mode. Déjà tu une spé, arrête de râler, Ouais, hein. non, mais justement, je voyais tu sais, les défenseurs. D'ailleurs, elle est quoi? C'est quoi? C'est juste une Je sais Elemental pas, Guardian Action? j'ai pas lu la carte. Nightcrash, Elle tu est, pourras me mettre ice, le lien. elle C'est est une ice. Ice. Ouais, bah du coup, non, ce sera pas un Earth Hold'em, ce sera potentiellement un Earth Et Ice non, Hold'em s'il y en a un. Ok, je ne peux pas avoir raison sur toute la ligne. raté. Et donc, pour rester dans Mais cette thématique du coup des monastères, Sola versus Solana, etc., bah en ouais. fait, on nous a, enfin, ce qui est quand même une histoire qui est la guerre du monarque qui va nous être racontée en 3 étapes. Mmh. Donc, il y a déjà donc, la première étape qui était monarque, la deuxième étape qui est Dusk Till Dusk Till Dawn, Dawn. et la troisième, bah, on verra, parce que c'est pas Mmh. pour tout de suite. Ouais. Mais du coup, j'aime beaucoup justement que, comme tu le disais tout à l'heure, pour les nationaux, ils aient dit on va faire une thématique, on va rester dans cet esprit-là et rester dans l'histoire de la guerre du monarque, et on Et va faire ce de la qui est draft. amusant ce qui est amusant, c'est qu'ils ont justifié leur choix avec des arguments un peu différents. T'as ce Ouais, truc-là, du genre c'est pour le lore, c'est pour le côté marketing et tout, ce qui se vaut. Et t'as l'autre tout à fait. argument qui est quand Monarch est sorti, c'était le Covid, personne n'a pu jouer l'édition, on a envie que les gens y jouent un peu quand même. Et C'est du trop coup, bien, il faut ouais. changer le truc. Je trouve que dans les Mais deux cas, enfin, les deux arguments se tiennent de ouf en fait. alors, moi, le seul reproche que j'ai à formuler par rapport à ça, mais qui est un reproche, comment dire? Qui est moins lié au choix d'avoir fait du Monarch qu'au fait que ça me fasse sortir de ma zone de confort. C'est le fait que, bah, depuis qu'Outsiders est sorti, je me suis habitué à ce format, je l'ai apprécié parce que je pense que c'est le format que j'apprécie le plus dans les formats limités de Fab et j'avoue que me dire qu'on va «régresser» entre guillemets à un format plus ancien, qui du coup dénotait peut-être, d'un petit peu moins d'expertise, de mécaniques différentes en limité et cetera et cetera. Je suis en mode: «Bah, oui, dommage», mais en fait, c'est dommage sans être dommage. C'est aussi moi qui suis en mode genre: «Faut que j'apprenne un nouveau format». J'ai pas très envie parce que je l'ai jamais caché, mais genre moi, Monarch, c'est l'édition que j'aime le moins de toutes parce que, c'est l'édition en fait, c'est l'édition
pendant laquelle j'ai commencé à jouer. Et les personnages avaient ce côté un peu trop récent et trop fumé pour que j'ai envie de me pencher dessus. Accessoirement, je trouve que Chain est moche, toutes ses illus. Je trouve que Chain est trop moche, j'aime pas du tout sa tête. Je suis assez d'accord. Lévia, elle est pas bonne, et on m'a tout de suite dit qu'elle était pas bien. Boltyn, on m'a dit, franchement, si tu veux jouer Warrior, joue Dorinthea. Et Prism, on m'a dit, elle est fumée, mais elle est chère. Du coup, bah, C'est au vrai que ça début, donne pas envie de s'y mettre quand quand on me j'ai dit quand ça, j'ai quoi. commencé à jouer, j'ai fait, vas-y, Chain, il est trop moche, j'ai pas envie de voir sa gueule à chaque fois que je joue au jeu. Prism, elle est trop chère. Lévia et Boltyn, ils sont pas bien. Ok, bah on va jouer Arcane Rising, et puis on va jouer Welcome to Wrath, et puis ce sera très bien, tu vois. Et du coup, Monarch, je l'ai un peu boudé pour ça. Bon, maintenant, je suis revenu sur ce que j'ai dit, hein. J'ai joué Chain en Blitz, Prism, je me rends compte que j'aurais 1000 fois dû la jouer quand elle était légale, parce que, en fait, Illusionniste, c'est trop bien. Mais, euh, mais du coup, là, je refais du limité. Et un truc qui est très intéressant avec ce limité, c'est que, bah, un peu comme je viens de le dire, le format de limité de Monarch, c'est un format que je vais découvrir en ayant d'abord connu la version construite de ces decks-là. C'est-à-dire que j'ai affronté Chain, par exemple, ce week-end, et j'avais qu'une seule crainte, c'est qu'il flash des Plunder Run avec Spellbound Creepers. Spoiler, c'est pas possible en limité, en fait. Mais ce truc-là, cette espèce de crainte un peu bizarre d'être en mode, mais en fait, Prism, elle va juste mettre plein d'aura et je vais mourir à cause de Luminaris. Bah, tu sais, elle déteint un peu sur mes premières parties et tout. Et du coup, j'étais vraiment en mode, ah, mais Chain, ça fait 8 attaques par tour, machin et tout. En vrai, pas du tout. Ça fait 2 attaques par tour et c'est déjà pas mal. Mais du coup, ça donne un format où, genre, Lévia, c'est fort. Très bizarre. C'est vrai que Dans quel monde Lévia, c'est fort, genre? c'est un peu un truc inattendu, dit comme ça. Non, en vrai, ça a du sens. En vrai, ça a pas mal de sens. C'est ça qui est assez intéressant. C'est même d'ailleurs, il est probable que Lévia soit, en la théorie craft avec Croissant, il nous contredira peut-être. Lévia est peut-être genre le héros le plus confortable sur lequel drafter dans un draft monarque parce que c'est celui qui a le plus facilement les prérequis dont il a besoin par la densité de cartes à 6 de patate ou plus. Et c'est aussi celui qui a un plan de jeu qui peut être le plus basique à base de bloc 2, tape avec 2. Sauf qu'il souffre pas que ses cartes aient fantasme. Parce que du coup, l'autre héros qui théoriquement peut faire ça, c'est Prism, qui bloque 2 et joue un Herald par tour. Mais sauf que bah, Prism elle tombe contre la Lévia de la table et elle a perdu. Salut. Alors que Lévia elle tombe contre les autres decks et en fait ça joue. Du coup ça en fait d'une certaine manière un pick confortable. Voilà. Moi je sais que le draft là, j'avais pas envie de jouer Boltyn parce que ça me pète les couilles. J'avais pas envie de jouer Lévia parce qu'il faut réfléchir. J'avais pas envie de jouer Chain parce que je savais qu'il y aurait des animaux qui voudraient jouer Chain à la table. Donc je me suis dit je vais jouer Prism. Du coup, dès mon premier pick, j'ai hard pick Prism, j'ai pris que des Herald et tout. J'avais un deck qui marchait plutôt bien. Un deck qui était surpuissant contre les chains à la table, mais vachement moins bien contre les VIA. Du coup, c'était assez intéressant. Euh, En vérité, là, je parle de mon expérience et tout. Euh, Si des gens veulent s'entraîner sur du draft Monarch, il existe un site qui s'appelle DraftFab, je crois. Ouais, je crois, un truc comme ça. Je chercherai, je mettrai, je dirais à Night de mettre l'URL du site dans la description de toute manière. C'est un site qui vous permet de drafter à distance avec des vrais joueurs. Alors vous connectez 8 joueurs au site. En fait, vous faites un draft, mais vous n'avez pas besoin des cartes, puisqu'en fait le site génère des boosters aléatoirement. Enfin, selon la répartition normale, et ça. Et du coup, ça Oui, permet de faire des ça drafts. suit quand même le truc. En fait, ça permet de s'entraîner au draft sans avoir besoin d'acheter des boosters, parce que sûrement le Monarch Unlimited, bah, ça court plus les rues en fait. Euh, et, euh, et ça permet de s'entraîner. En fait, ça permet de drafter, de se rendre compte qu'en fait, il y a des cartes, genre, on les a tous oubliées en construit, mais en fait, en limité, elles sont bien. Genre, bizarre, en fait, elles sont bien ces Ça cartes. fait toujours rire, ça. Les cartes disparues Euh, comme ça, je trouve ça tellement drôle. mais tu vois, c'est encore plus perturbant sur un format qui est passé. C'est-à-dire que, tu vois, les cartes d'Outsiders qu'on va tous oublier, ben moi, je m'en Hmm. souviens. Genre, Springload, 1 pour 5, tout le monde va l'oublier, cette carte, quand on va quitter le format limité, plus personne va la jouer. Mais moi, je m'en souviendrai comme la carte un peu marrante où tu faisais pitch bleu, coup de dague, 1 pour 5. Mais là, ce qui est très bizarre, c'est que c'est l'inverse en fait. C'est pas une carte dont je me souviens que je vais oublier. C'est une carte que je n'ai jamais connue, que je suis obligé d'apprendre parce que dans ce format, elle a du sens.
Et Et inversement, ça, comme tu c'est disais tout bizarre. à l'heure, tu te retrouves à devoir oublier des cartes parce qu'elles sont pas dans ce format-là, alors Oui, que alors que tu les as aussi. toujours vues associées avec ce héros, en fait. Mais tu Genre, vois, un exemple, du coup, je jouais, un deck Prism qui était avec pas mal d'héraldes. J'ai réussi à choper une Arclight Sentinelle parce qu'il y en avait 2 à la table. Du coup, il y avait 2 prismes avec des Arclight Sentinelle, casse la tête. Et j'avais alors, vous apprendrez qu'en Monarque, il existe un talisman qui est un item jaune qui ne bloque pas, qui a Go Again, et qui a Spell Void 1. Alors, en construit, c'est pas bien. Genre vraiment, c'est pas bien. Mais en limité, c'est super bien. Genre, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, Chain, en limité, vous n'avez pas d'arcane barrière. Le format n'a aucune arcane barrière. Tout le truc qui peut vous protéger des dégâts d'arcane, c'est soit les Spectral Shield de Prism, soit le Spell Void. Sur l'équipement, il y en a de manière assez commune, parce que vous avez les équipements de tête des Light et des Shadow qui vont Spell Void 2, et vous avez ces petits cailloux là. Et du coup, je joue contre Chain. Je commence la game en mettant un de ces talismans en jeu, parce que j'avais réussi à en drafter 2, parce que personne n'en voulait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Chain, il compte beaucoup sur une carte qui s'appelle Rip True Reality, que personne ne joue en construit, qui peut se jouer de la baniche, qui a Blood Deb, qui coûte 2, qui tape à genre 5, 4, 3, je crois, un truc comme ça en fonction des couleurs. Mais qui surtout dit, vous ne pouvez la jouer de la baniche que si vous avez fait des dégâts d'arcane à votre adversaire. Et donc mon adversaire avait planifié tout un tour où il comptait me mettre un total de 4 dégâts d'arcane, et il avait calculé que ça, je pouvais pas tous les prévenir, et du coup il pourrait faire un Vexing Malice avec plein d'arcanes, un machin, un bidule, et Rip True Reality, Rip True Reality, Rip True Reality, parce qu'il y en avait plein dans la baniche en gros. Et, euh, et comme j'avais ce petit talisman de ces morts, une tête qui bloque l'arcane, et que je pouvais faire un Spectral Shield, j'ai pu bloquer tous les dégâts d'arcane. Et du coup je me suis rendu compte à quel point bloquer l'arcane et inversement, l'arcane tout court, c'est vachement fort en fait dans ce format. Parce qu'en fait, t'as rien pour l'empêcher concrètement. Enfin, tu peux l'empêcher qu'une fois en fait, donc en fait, faut faire attention. Et en même temps, les sources d'arcane dans le format, c'est quasiment exclusivement Vexing Malice et Seeds of Agony. c'est Seeds of horrible. Agony qu'on a tous un petit peu oublié aussi. Et qui est Ouais, une commune, donc en fait on en voit plein. Voilà. dit comme ça, oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est ça que je trouve vachement intéressant, et c'est pour ça que les gens qui veulent s'entraîner pour les nationaux, ou qui ont envie de pas débarquer comme des touristes au draft, je leur conseille d'essayer d'en faire au moins un ou deux en ligne si c'est possible. Parce qu'en fait, il y a des trucs dont on se rend compte comme ça. Euh, le fait que, bah, un truc con, mais Boltin, il utilise pas les sabres en fait. Il joue les hachettes, qu'on a tous oublié aussi. Parce que Boltine personne joue les Hatchet. hachettes. Oui, c'est la Euh, Cheat of Mind et je sais plus comment ça s'appelle la c'est deuxième. ça. Par exemple, Prism joue très peu d'aura. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, dans mon deck là, de Prism, j'avais une seule aura, et c'était Arclight Sentinel, qui est pas vraiment une aura. Donc en fait, je Ouais. jouais Prism, mais j'avais pas d'arme. Parce qu'en fait, Iris of Reality, quand il n'y a pas d'aura en jeu, ça peut parfois activer un Spectral Shield, et c'est tout, parce qu'en fait, les Spectral Shield, ils restent pas très longtemps. Mm. Et voilà. Mais du coup, c'était très intéressant. Euh, là, comme ça, je vous avoue que je donne plus alors, des perceptions personnelles et très subjectives du format. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait du contenu assez poussé sur le format et qui reviennent justement à ce truc-là. Genre, je sais qu'Arsenal Pass, je crois, a fait un épisode dans lequel il décrypte le format et tout. Parce que, en plus, ce qui est amusant, c'est que maintenant on a du recul. C'est qu'en fait, quand le format est sorti, bah, tous les créateurs de contenu faisaient le contenu qu'on fait à la sortie d'une édition, qui consiste à détailler le limité, en parler, essayer de le décortiquer, de le comprendre, machin et tout. Mm. Maintenant qu'on a bah, presque 2 ans de recul sur l'édition, en fait, le jeu et la connaissance des joueurs ont évolué, on joue différemment au jeu, on calcule différemment, et du coup c'est intéressant de revenir à un format comme ça. Mais ça fait aussi que le contenu qu'on pourrait avoir, les données, les infos et tout, bah, c'est vachement plus facile à trouver. Donc voilà. Non, c'est vrai que c'est un concept qui est très drôle parce que c'est la première fois que moi je vois en tout cas dans un jeu de cartes ce Ben moi aussi. concept de on va faire de la draft compétitive sur un format enfin, qui existe plus. Il y a 2 ans. Ouais, c'est ça.
Et en J'adore fait l'idée, hein. Encore une fois, thématiquement, c'est trop bien. Genre mmh, financièrement, c'est une trop bonne idée parce que du coup, ça permet aux gens aussi d'écouler des stocks qu'ils ont plus forcément en boutique, et cetera. D'un point de vue, comment ça s'appelle? Joueur, en effet, ça leur permet d'avoir une expérience qu'ils ont pas eu pendant le covid. Mais c'est vrai que ça crée une nouveauté avec un truc vieux et je trouve ça très, très ouais. drôle du coup. Et alors, ce que ça dit aussi, c'est à quel point, le le format de limité restera, et ça le prouve, d'une certaine manière, la meilleure façon de jouer à un jeu, à un TCG. Parce que, c'est vraiment dans un format de limité qu'on se rend compte de toutes les subtilités, de tous les détails qui ont été apportés, au format. Mmh. Par exemple, la carte, Binding Beam ou Blinding Beam, je crois. Rayon aveuglant, je suppose en français. Je sais même pas si elle a été traduite. C'est, un instant light qui coûte une ressource. Si il cible une attaque shadow, il ne coûte pas de ressources. Et il dit Mais oui, celle-là. l'attaque action card attaquante ou défendante a -1 pour la bleue, -3 pour la rouge d'attaque. Et bah ça c'est une carte qu'on ne voit pas en construit, parce qu'on n'a pas vraiment de raison de la voir, mais qui en limité fait plein de trucs. Alors le Ouais. premier truc, c'est que la version rouge, c'est une sorte de défense-réaction, du coup, qui est une excellente carte de side contre les decks Shadow. Mais c'est aussi une carte qui est un anti-popper. Parce qu'en fait, si vous attaquez avec une attaque qui a fantasme, et que votre adversaire met une attaque qui a 6 de patates devant, et vous faites Blinding Beam bleu sur son attaque, bah en fait elle passe à 5, du coup votre attaque elle est pas popée. C'est formidable. Ce qui fait que du coup la rouge est une carte défensive, et la bleue est une carte bah, plutôt offensive en fait, que vous allez garder dans le cas où vous comptez jouer des Herald et les protéger comme ça. Et, euh, et le fait qu'on se rende compte de la subtilité des variétés de couleurs de la même carte qu'on a tous oubliée, dans un format précis pour un héros précis, ça là, ça là, c'est la preuve que les bugs qu'ont fait l'édition, c'est pas des bouffons en fait. Genre, Ils savaient ce qu'ils faisaient. ils ont fait des trucs stylés. Voilà, et ça, je trouve ça bien. Et j'étais un peu étonné, mais en fait, les héros sont assez équilibrés entre eux dans Mais le format. j'ai justement, est-ce que genre pour les gens comme moi qui n'ont pas eu l'occasion de jouer de jouer à Monarch ou les gens qui nous écoutent et qui voudraient se mettre à ce draft, justement, est-ce que tu pourrais rappeler, je sais qu'on l'a déjà dit, mais quels sont les héros et genre, Ouais, je vais pas dire ouais. comment ils se jouent, mais tu sais, faire un petit Non, mais brief quoi. en vrai, c'est intéressant. Alors, en gros, dans le héros, dans le format, vous avez 4 héros différents. 2 héros light, 2 héros shadow. Je vais commencer par les héros light. Du coup, les 2 héros light, c'est Boltin et Prism. Alors, Boltin, c'est un light warrior qui dit si vous avez chargé toutes vos attaques ce tour, lorsqu'elles sont défendues par une attack action card de la part de votre adversaire, gagne +1 d'attaque. Et Boltin a une attaque réaction dont le coût est d'enlever une carte de sa soul et de la bannir, qui donne Go Again à une attaque que vous contrôlez, dont la force est supérieure à son attaque de base. Donc en fait, vous comprenez assez vite que le principe avec Boltin, ça va être de charger avec des attaques qui généralement ont comme coût additionnel optionnel le fait de charger justement. Alors charger, pour Boltin, ça correspond à mettre une carte de sa main dans sa soul. La soul, parce que du coup je n'ai pas expliqué, c'est un endroit dans lequel les héros light mettent des cartes, qui est matérialisé généralement sous leur héros, et qu'on peut considérer comme des charges, des recharges pour des capacités. Donc Boltin va les utiliser pour donner Go Again à ses attaques. Prism va les utiliser pour faire des Spectral Shield, mais je reviendrai dessus après. En gros, ils remplissent une réserve et ils vont avoir des cartes qui vont utiliser cette réserve d'une manière ou d'une autre. Du coup, Boltin joue pas mal d'attaques qui ont charge quand vous les jouez. Il joue une densité d'attaques entre 4 et enfin entre 3 et 1, quelques attaques à 4 et tout. C'est un perso qui va par exemple avoir envie de faire euh, Tech Flight qui dit pour 0, t'as pas de 3 quand elle est rouge. Quand vous la jouez, vous pouvez charger. Et si vous le faites, Tech Flight elle go again. Et ensuite, vous faites Valiant Trust qui dit c'est 1 pour 7. Mais vous pouvez, c'est une 1 pour 7 que si vous avez chargé ce tour-ci, parce que sinon c'est une 1 pour 4. Et, euh, Moins et du coup, sexy. le héros fonctionne pas mal avec ses mécaniques.
En fait, le héros, il veut mettre en difficulté l'adversaire parce que du coup, vous allez le pousser dans le retranchement où il est obligé de défendre. Mais du coup, s'il défend, il faut qu'il défende plus parce que s'il va mettre des attaques, parce qu'on a beaucoup d'attaques dans le format, bah, en fait, les attaques elles vont être plus fortes. C'est le seul héros qui a une attaque-réaction. Du coup, il faut y penser quand on joue contre lui. Et voilà. C'est Ce qui est vraiment assez un intéressant. bon archétype Vas-y. warrior en fait, hein. Enfin, je trouve que quand tu lis la description du warrior, enfin tout ce que tu as dit là, moi je trouve que ça correspond vraiment à comment tu es censé les jouer en fait. Ouais, alors en fait, le gros souci du personnage, et c'est la raison pour laquelle on construit, il est pas viable, mais qu'en limité ça va en fait, c'est que la mécanique de charger, c'est une mécanique qui est littéralement au désavantage de Boltyn, parce que ça implique de sacrifier une carte de sa main. Ouais, Donc en fait, d'annuler le 3 de valeur que représenterait cette carte en théorie, ok. pour la limiter à 1 du coup. Mais c'est aussi un perso qui n'a pas besoin de charger à tous les tours en fait. Il suffira parfois de quelques go again seulement en fait. Et, euh, et voilà. Mais c'est un perso qui est assez cool. En fait, ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que il a vraiment été designé pour que des cartes sur lesquelles tu veux mettre go again soient des cartes dont l'attaque augmente en fait. Et ça, c'est marrant du coup, parce que tu vois vraiment des cartes et en mode ah, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a marqué elle gagne +1 quand tu la joues. Parce qu'en fait, du coup, tu peux donner go again, exceptionnel. Voilà. Donc ça, c'est Boltyn. Il y a donc les archétypes dans l'édition, vous avez les deux héros light, les deux héros shadow, mais vous avez aussi deux archétypes qui sont un peu transversaux, si on peut dire ça comme ça. Vous avez un archétype euh, attaque à 6+, et un archétype attaque à 3 ou moins, qui sont matérialisés par Belittle pour les 3 ou moins, et les effets qui check l'attaque de vos cartes pour les trucs à 6+. Et Boltyn, en l'occurrence, c'est un des deux héros qui peut utiliser Belittle, qui du coup va accorder de l'importance à ces cartes qui check la petite taille de votre attaque, machin et tout. Donc il va utiliser Stubby Hammers, par exemple, il va utiliser Belittle, enfin il peut les utiliser, parce qu'il a des cibles et c'est ça. L'autre héros Ok. light, du coup, c'est Prism, qui du coup est une light illusionniste, qui a une capacité activée, et c'est tout, qui dit pour deux ressources, enlevez une carte de votre soul, faites un Spectral Shield, et les Spectral Shields, c'est des auras d'illusionnistes qui ont Ward 1. Alors avant, ça s'appelait pas Ward 1, mais maintenant c'est Ward 1. C'est vrai au final. J'avais oublié, Bah c'est ça, en ils plus, l'ont je crois que ils l'ont ça fait le a été changement, raté, on est hein. d'accord, Je hein, crois que ça a ça a été été raté, raté, ouais. hein. Oui, oui, ça a changé. J'avais un doute. D'ailleurs, Boltyn, ses armes, c'est les hachettes. Alors les hachettes, il y a Hachette of Body, Hachette of Mind, un pour deux. Et lorsque l'une attaque, si vous avez attaqué avec l'autre, elle gagne +1. Donc en fait, le twist, c'est souvent de réussir à donner +1 d'attaque à une de vos hachettes pour lui donner go again et attaquer avec l'autre. Voilà. Ouais. Mais Prism, du coup, elle a Iris of Reality, qui est son arme jeton, qui dit pendant votre tour, vos auras deviennent des armes avec la capa. Payez 3 ressources, attaquez pour 4. Mais en vrai, Prism, elle envoie des gros anges. Gros anges, sa mère. Un gros Parce héros que dans la Prism, tête. du coup, toutes les mécaniques du personnage, c'est le fantasme. L'idée, c'est que votre attaque est irréelle parce que c'est une illusion. Et si votre adversaire défend avec une attaque qui est trop réelle, donc avec une attaque qui a 6 de patate ou plus, ça dissipe l'illusion et ça détruit votre attaque. Bon, alors ça, c'est le côté flavor, hein. Au niveau des règles, c'est vachement casse-tête et genre, il y a plein de trucs, mais considérez que si vous attaquez avec un ange et que votre adversaire il dit regarde ma grosse attaque, bah votre ange il disparaît. Voilà, c'est tout. Le principe du perso, c'est un peu un mélange. Enfin, en fait, ça peut faire deux trucs différents. Soit ça veut utiliser des auras pour mettre la pression sur l'adversaire, et ça en a quelques-unes, des rares, des majestueuses et les Spectral Shield. Soit ça utilise des Heralds, qui en fait sont tous des anges, qui, lorsqu'ils touchent votre adversaire, vont dans votre soul. C'est d'ailleurs la seule façon qu'a Prism de remplir sa soul. Ok. Hors des cartes light tout court, qui parfois vont dans la soul. Et les anges, ils ont tous des capas différentes en fonction de type d'ange que c'est, genre faire un dégât de plus quand ça touche, faire un spectral shield, avoir juste des stats D'ailleurs, fumés. petit détail flavouresque pour le moment, c'est que tous les anges qu'on a vus pour Dusk Till Dawn sont associés à Ouais, un hérald de théoriquement, monarque. reprennent des heralds de monarque. Ouais. Ouais. Du coup, on va voir exactement comment ça va s'enchaîner derrière, mais en tout cas, pour le moment, tous les anges sont des héralds et on peut vaguement
déduire ce qu'ils font par rapport à l'Hérald Ouais, je sur crois qu'on lequel ils avait sont basés. regardé et je crois que l'ange qui a été révélé là, la dernière, n'a pas le nom d'un hérald. Ah ouais? Ah, Enfin, je l'ai peut-être genre, loupé celle-là. tu peux te dire Ah que oui, non, c'est c'est pas la exactement le même, c'est l'ange le... qui genre est avec Wartoon Herald du coup, mais Oui, c'est le Herald of War, c'est Belladonna Herald of... C'est la Belladonna on Angel sait of pas War trop, ou je sais pas quoi. Et c'est du pas coup, les trop. gens disent que c'est le War Tune Herald. C'est Ouais, ça. ouais, en vrai ça se tient, mais bon. Ça se tient, c'est cohérent. Et d'ailleurs, Et du petit coup détail que j'ai découvert aussi très rapidement, je continue la ouais, parenthèse sur ça. Et c'est que les Thrones, comme Prism Advent of Thrones, c'est le troisième ange de la hiérarchie, en fait, lié à la hiérarchie divine. Normalement, donc c'est un type d'ange, les Thrones. OK. C'est pas juste. Elle s'appelle pas l'avènement des trônes, genre l'avènement des grands sièges. Bah si, si, Alors qu'elle a un très grand siège dans des lequel elle ne conseils. tient Ah pas, oui? d'ailleurs. Mais non, non, c'est l'avènement des anges, d'un type d'ange spécifique de la enfin, je vais dire de la mythologie, je vais me faire insulter, mais en tout cas, Oui, dans une des religions, en tout cas, les trônes, c'est un type d'ange, et c'est ceux qu'on représente justement avec les sortes d'anneaux, avec des yeux partout, là. OK. C'est ceux-là. C'est ces anges-là, les trônes. Voilà, petit détail J'ai pas narratif la là. ref. Parce qu'en J'ai fait, pas la il y a les gens il y a eu toute une série de mèmes pendant un moment sur les anges qui sont genre accurate bibliquement, donc qui se ressemblent vraiment à ceux à quoi ils sont censés ressembler dans la Bible. OK, Et du coup, tous les gens montraient ces anges-là qui sont en fait des sortes d'anneaux concentriques qui se tournent autour avec des yeux sur les OK, anneaux. Et ça, c'est les trônes spécifiquement en fait. stylé. J'ai appris ça très récemment. Que les trônes étaient des anges, je l'avais appris il y a quelques temps. Et en plus, j'ai appris spécifiquement lesquels c'était maintenant et leur niveau dans la hiérarchie. Parce que bah, Oh, je suis on a un bien nerd de dérivé. l'or. Voilà, nous faut reprendre. Mais voilà, donc les Héralds, Prism, Advent of Throne. Ouais, je te troll, c'est marrant, wesh. Non, mais Mais vas-y, il faut. du coup, les Herald, en gros, considérez que le principe de prisme, c'est je bloque avec 2 cartes parce que tout le monde deck bloque 3, et je pitch une jaune ou une bleue pour envoyer un Herald à 7. Voilà. Oui, parce que Euh, la spécificité des Héralds, c'est qu'en effet, ils ont fantasme, mais que du ah oui, coup, ils ont des grosses stats. ils Ils ont sont des gros stats. overstatés en fait. C'est ça, Oui. c'est qu'en fait, et c'est un petit détail très Heureusement. important, c'est qu'on se retrouve avec des attaques en effet à 7 qui coûtent 2, Oui, non, qui mais est c'est oui, ce que tu ne verras jamais dans un autre ça, deck. c'est bizarre. Mais ce qui fait aussi que Prism est un héros qui est très fragile au fait que votre adversaire est un random popper. Mm. Popper, c'est le terme pour les attaques concises de patate ou plus. Parce que Parce qu'en justement, fait, ça dans le fait format, il y en a plein. pop le fantasme. Exactement. Enfin, dans le format, il y en a vraiment plein. Genre, il y a 4 communes génériques qui sont des poppers. Ah ouais. Tu en as une light, une shadow, et t'as Levia qui en a des tonnes. Voilà. Mm. Mais du coup, Prism, Et comme du je coup, l'ai dit, eh ben, Prisme, petit détail, Prisme, les cartes avec fantasme peuvent-elles pop les cartes avec fantasme? non. Parce que le fantasme, c'est spécifié quand c'est bloqué par une attaque non illusionniste avec 6 de patate ou plus. Ok. Donc les Ok, Heralds c'est ne un petit popent pas détail. les Heralds parce que c'est des illusions, ne dissipent pas une illusion. Ce qui C'est est très assez logique logique, en mais termes de je. plaisir. Moi, j'adore la mécanique pour ça, hein, vraiment, j'adore. D'un point de vue lore, la mécanique est vraiment cool. Très frustrant à jouer quand on se fait pop nos cartes, mais très cool à mécaniquement. Mais bon, passons. Du coup, Prism va utiliser les cartes qui sollicitent l'attaque de vos patates. Le meilleur exemple, c'est Zilus Belting, par exemple, qui est Hmm. une carte de gardien, mais qui, du coup, dans le format, est vachement marrante. Parce qu'en fait, bah, Levia et Prism, elles ont plein d'attaques bleues avec des grosses patates. Du coup, bah, en fait, c'est assez facile d'activer Zilus Belting. Vous avez deux trois autres cartes qui check cette info-là. Voilà pour les héros light. Alors, vous avez aussi des cartes qui ne sont ni warrior ni illusionniste, mais qui sont light tout court, mais qui sont assez génériques dans le sens où vous avez les mêmes chez les shadows, vous avez les mêmes chez les light. Elles ont des mécaniques un peu différentes, mais en gros, ça va être des stats moyennes qui généralement bloquent 2 et vont dans votre soul quand ça touche, quand vous faites votre vie. Voilà. Les M, elles sont super fortes, les autres ont un peu moins d'intérêt. Il y a juste Illuminate que j'adore parce que je sais pas pourquoi, j'ai une référence. Dans un jeu vidéo, pour moi, il y a un personnage qui a moment fait Illuminate. Et du coup, quand je joue la carte, je peux pas m'empêcher d'avoir Ça me dit un ce- truc. je crois que c'est dans LoL, mais je suis même pas sûr. Oui, Mais pour moi, il y a un je crois que c'est perso dans un Lux. jeu. Illuminate! Comme ça, là. Je crois que c'est Lux dans League. Et c'est probable, hein, c'est probable Mm. parce que pour moi, ça y ressemble. Mais du coup, quand je joue la carte, à chaque fois, je pense à cette phrase. Qui est une 0 pour 4 quand elle est rouge, qui bloque 3 et qui, quand elle touche, va dans votre soul. C'est ça, c'est comme ça sur moi.
Voilà. Donc ça, c'était pour les persos light. Ensuite, vous avez les persos shadow, du coup. Vous avez Chain et Levia, du coup. Le principe, le lore un peu des personnages, c'est que c'est des personnages de Démonastérie qui, du coup, est l'antre des Runeblade et des méchants très méchants du lore, qui font des pactes avec les démons, ça, tout ça. Euh, Chain a fait un pacte avec Ursur, et Levia a fait un pacte avec Baphomet. Et d'ailleurs, les deux ont une carte légendaire qui permet d'invoquer le démon et tout. Et c'est très stylé, mais c'est des cartes légendaires, donc vous allez probablement pas le faire en limité. Le principe de Chain et la raison pour laquelle il a été banni, c'est parce que sa capacité est fumée. Elle dit en coup, faites un Soul Shackle. Oh non. Votre prochaine carte C'est Shadow tragique. Runeblade à Go Again. Et alors, si on est un peu sarcastique, c'est parce que les Soul Shackle, c'est une aura qui reste en jeu et qui dit au début de votre tour, bannissez la carte du dessus de votre deck. Sauf que bah, les Runeblade, et surtout les Shadow Runeblade, et les Shadow de manière générale, ont une mécanique qui s'appelle la Blood Depth, qui dit que certaines cartes, lorsqu'à la fin de votre tour, elles sont dans votre banish, vous infligent un point de dégâts. Sauf que les cartes de Shadow Runeblade, elles ont aussi souvent la ligne de texte, vous pouvez la jouer depuis la banish. Donc en fait, Chain considérait que plus la partie avance, plus il pioche de cartes, parce qu'en fait, quand il bannit 3 cartes du dessus de son deck et que les 3 il peut les jouer, bah, c'est quasiment comme s'il les avait dans la main. Surtout que Voilà. j'imagine parce que bah, pour l'instant, j'ai un peu ce même syndrome que tu avais au départ, c'est que j'ai joué en chain contre chain quasiment qu'en construit, enfin 100% Mhm. qu'en construit. Et du coup, en construit, il pouvait pas mal whiff le Soul Shackle parce que tu rajoutais des Art of War, Ah, tu rajoutais plein de petits trucs comme ça. Et à quel point, du coup, en limité, bah t'as là, en toujours fait, ce syndrome-là ou pas? il whiff, mais différemment. En fait, il whiff parce que parfois les cartes qu'il va bannir, elles coûtent cher à jouer. C'est qu'en fait, en Hmm. construit, Chain, il jouait des cartes qui étaient bannies qui coûtaient que 0 ou 1 grand maximum. Très rarement Ouais, des cartes qui coûtent 2. Là, la réalité, c'est que la moyenne des cartes qu'il va bannir coûte 2 en fait. ok, Du coup, il a besoin de oui. beaucoup de ressources. Et accessoirement, il n'a pas 1000 go again en fait. Il en a qu'un seul généralement dans le tour, qui est lié Ouais, à sa donc, capacité. Donc en fait, il va pas faire tant d'attaques que ça. Donc en fait, Chain qui se suicide à la Blood Depth, ça se fait. ouais, alors que Genre ça, c'est un vraiment, truc qu'on ne voit pas forcément qu'on ne voyait pas forcément justement on dans construit les decks Construit. tournés autour, justement. Ouais, c'est ça. Ok, donc justement, je me demandais comment la mécanique avait évolué entre les deux formats et c'est intéressant de voir qu'elle fonctionne pas Oui. pareil, du coup. Un truc tout bête, mais Chain sans Rosetta, c'est vachement moins impressionnant. Mais oui! Le Ah, joueur mais Chain pareil! à Rosetta, ça change tout. Ah, mais pareil, c'est un truc, j'avais même pas visualisé que ça existait, mais oui! Oui, parce qu'en fait, l'arme token de Chain, c'est Galaxy Black. Galaxy Black, Galaxy je sais plus. Black, ouais. C'est Galaxy Euh, Black. Avec une épée Galaxy écrit bizarrement, mais. ouais, qui coûte 1 et attaque à 1, qui a plus de d'attaque si vous avez joué une carte de la baniche, et qui, si elle touche votre adversaire, lui inflige un dégât d'arcane. 95% du temps, c'est du 1 pour 1, menace 1. Ce qui est pas exceptionnel. Ce qui est vraiment vachement moins impressionnant que Rosetta. Rosetta qui vraiment dit bah tu vas prendre cher en fait, parce que tu vas prendre 2, puis ensuite je vais te remettre 2 en fait. Tu fais. Du coup Ah, c'est ouais, Chain, j'avoue. donc Chain, il utilise beaucoup la baniche. Comme c'est un Runeblade, il aime bien faire non-attaque-attaque. Ouais. Il utilise beaucoup les dégâts d'arcane. Il utilise pas mal Belittle. C'est un des persos qui peut vraiment être très très fort parce c'est vraiment genre le perso aggro du format. Ouais. Et, Ouais, toujours, hein, de toute façon. mais bah, il ne fait qu'un seul tour de son deck. Si vous bloquez correctement, si le chain setup mal, en fait jamais de la vie il vous tue. Avoir du spell void c'est trop fort contre lui. Et voilà. Un truc qui est important avec chain en limité par contre, c'est qu'il faut savoir où sont les cartes et est-ce qu'elles vont être bannies ou piochées. Parce que vous allez quand même voir un tout petit peu de votre deuxième cycle. Parce qu'en fait, vous allez bannir votre deuxième cycle. Donc, il faut faire attention à l'ordre des cartes qu'on pitch pour piocher les bleus et bannir les rouges, pour pouvoir jouer les rouges de la baniche au moment où c'est important. Ça doit être technique, ça, mine de rien. Ça doit être C'est un très skill. technique. Raison pour laquelle j'ai pas envie de jouer de Chain dans ce format, parce que ça me casse la Je tête de faire des trucs comprends. comme ça. Je comprends Genre, complètement. pas envie. Mais il y a des règles de calcul qui consistent par exemple à vous dire que votre deck, bah en fait, à la fin de votre premier tour, vous prenez votre deck et vous faites 4 cartes, une carte, 4 cartes, 2 cartes, 4 cartes, 3 cartes, etc., etc. Et en fait, vous saurez où vont les cartes, parce que du coup, ça représente les 4 cartes que vous allez piocher à la fin de votre tour, la carte que vous allez bannir,
les cartes que vous piochez, les 2 cartes que vous allez bannir parce que vous avez fait un shackle supplémentaire, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça c'est Chain. Il est comme Boltyn, il utilise du coup les attaques qui ont des petites valeurs, parce que du coup l'essentiel des attaques de Chain tape à 3 ou moins, et monte au-dessus si vous avez joué d'autres cartes. Voilà. Et ensuite vous avez du coup Levia. Alors le principe de Levia, c'est que c'est le seul héros du jeu qui n'a pas un texte pour qu'elle soit plus forte, mais un texte pour qu'elle ne meure pas. Et j'adore Ouais. me dire que Levia, c'est ça son texte. C'est vrai que son Le texte texte, c'est de ça. Levia, c'est si vous avez banni une attaque qui a 6 de patate ou plus, vous ne subissez pas de dégâts de Blood Depth à la fin du tour. Alors c'est important parce que toutes les cartes Shadow Brut ont la ligne de texte bannissez 3 cartes au hasard de votre cimetière. Et en fait, le principe du personnage, c'est que vous allez bloquer et ou jouer des attaques qui ont 6 de patate ou plus, que vous allez ensuite bannir avec d'autres attaques qui ont 6 de patate ou plus, mais qui, elles, ont des stats fumées. Genre, les cartes de Levia, elles ont des stats. Ah ouais, ah, ça déconne zéro. Mais il faut bannir des cartes de votre cimetière. Et des fois, vous allez prendre super cher parce que bah, vous pouvez pas bannir de cartes de votre cimetière, vous allez juste mourir. Voilà. Donc, J'allais dire, c'est obligatoire de bannir en plus. oui. Et c'est un peu ça le truc. C'est qu'en fait, si tu peux Ouais. pas bannir, tu peux pas jouer tes cartes. Et du coup, si tu peux pas jouer tes cartes, bah il y a un monde où ta banish, elle est déjà remplie de 9 cartes avec Blood Depth, et en fait, tu vas juste mourir, en fait. Ouais. Voilà. Du coup, c'est. Alors, en limité, c'est très fort, parce que ça tape super fort. Genre, euh, ça va passer les 2 premiers tours à bloquer, généralement, ou genre à setup un peu, faire des attaques qui n'ont pas forcément la ligne de texte on banni. Et à un moment, ça fait bah, 1 pour 5 go again, 1 pour 5 go again, Pulping défausse une 6+, go again, Graveling Crawl 9. Et là tu fais voilà. Le Parce tour que qui te ça tape. le tour qui te létale si tu bloques rien de base, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Mais en même temps, c'est aussi un perso qui, en limité, en fait, peut jouer toutes ses génériques à 2 pour 6. Parce qu'en fait, elles seront bien si elles sont défaussées et ou bannies. Elle a les ressources. Ouais. Parce qu'elle compte utiliser justement des attaques qui coûtent cher. Donc voilà. Et son arme, c'est une arme que tout le monde a oubliée. C'est Ravenous Meat Axe. Mais oui. euh, qui coûte 2, tape à 3. Et lorsque vous attaquez avec, tu pioches une carte, puis tu défausses une carte au hasard. Et si tu as défaussé une 6+, elle a plus 2 d'attaque. La hache. Du coup, c'est une 2 pour 5. Ce qui n'est pas exceptionnel. Non, bah, Mais ça a le mérite d'exister. ça le mérite. Bah, en vrai, ça va dans le plan de jeu au début de la partie, C'est ça, puisqu'en en fait, tu fait. bloques avec des attaques, tu draw défausses des attaques à 6+, et tu tapes avec ton dash, c'est bien, tu vois. Il y a un moment, tu fais plein de trucs d'un coup, et voilà. Voilà pour les héros de Monarch. Alors, je suis pas rentré dans le détail des archétypes, parce qu'après, il y a des archétypes en fonction des cartes que vous allez ouvrir. Genre, par exemple, Chain devient complètement différent si vous avez ouvert l'arme mythique, Dread Size. Le deck est différent en fonction du nombre de Seeds of Agony que vous avez, ce genre de choses. Boltyn, quand vous avez une Lumina Ascension, ou genre n'importe quel M du héros, en fait, genre le deck change quasiment du tout au tout. Prisme, ça dépend des auras que vous avez. Voilà. Ouais, on peut pas vraiment prédire du deck building, on peut juste. Ah, si, 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 tu peux. En fait, tu peux. Il y a des gens qui ont vraiment genre déterminé Ouais, les archétypes du héros. ok. Moi, je les connais pas parce que je les ai juste pas révisés. Je sais qu'il y a des cartes en gros qui, dans les premiers boosters, vraiment genre indiquent des chemins. Et quand tu as ces cartes-là, ton deck il va ressembler à un truc précis. Ok. Mais juste là, je connais pas. Et mais un truc qui est assez safe dans le format, c'est prendre des attaques avec 6 de patate ou plus, c'est safe parce que ça les enlève à Lévia, c'est des poppers contre prisme, et au pire, c'est pas des mauvaises attaques. Parce que tu peux les jouer en faisant 2 pour 6 en fait. Donc ça fait partie des trucs en conseil que j'aurais à donner. Restez open, en prenant des 6+, ça marche. Genre, fonctionne bien.
Moi, je sais que comme un animal, j'ai forcé Prisme. Donc, j'ai commencé par un Spears of Surreality rouge, suivi d'un Herald rouge, suivi d'un équipement de Prisme. Enfin, bon, voilà. Mais ce qui est très amusant, c'est que mon premier booster était assez pauvre en fait en cartes pour Prisme. Mon deuxième booster était rempli de cartes, enfin mon deuxième pick était rempli de cartes pour Prisme. J'avais genre 5 cartes bien pour Prisme. Du coup, bah j'en ai pris une, mais du coup j'en ai passé 4 à mon voisin, qui du coup a fait ouah, je vais jouer Prisme, il reste plein de cartes. Bah en fait, Personne n'est non, surprise, mais personne ne laisse un booster avec 4. Ah bah si. non, juste il y en avait plein dans le booster. Et du coup, ça, c'est un truc qui avait pas trop sur Outsiders, mais qui a, je trouve, vachement plus sur Monarch. Il y a des boosters qui sont très très déséquilibrés. Genre, il y a vraiment des boosters où Ouais. tu prends tout le booster et tu n'as rien pour ton héros. Genre, rien. Du Ça coup, doit être un peu bah, frustrant ça quand même. non, c'est pas frustrant parce que c'est le principe du draft, tu vas récupérer le booster du Ouais, c'est pas voisin, faux. tu vois, mais C'est du pas coup, faux. ça fait que les signaux peuvent être un peu schnapsés à cause de ça. Ok. Parce que du coup, bah, tu peux avoir des boosters avec plein de cartes pour le même héros, et t'as beau en prendre une, bah en fait, il en reste toujours. Du coup, les voisins, ils sont en mode, ah bah vas-y, il y a personne, il reste plein de cartes. Alors qu'en Ouais. fait, c'est pas vrai, parce qu'en fait, toi, t'as pris des cartes, tu vois. Juste, il y en avait beaucoup. Du coup, voilà. Ok. Mais c'est vrai que moi de base je suis pas du tout un fan du draft. Je préfère totalement jouer en construit et savoir ce que va faire mon deck. Mais, mais c'est vrai que Ouais. mais je sais que c'est une expérience bien spéciale et que pour découvrir En un format, c'est incroyable quoi. En fait, je crois que, tu vois, je m'en rends compte à titre personnel à quel point s'entraîner sur le draft, le théoriser d'ailleurs plus que le jouer en soi, Mhm. euh, ça permet de revenir aux fondamentaux d'un jeu, de vraiment se concentrer sur comment est-ce que tu peux faire le plus possible avec le moins, donc ce que tu as ouvert dans ton booster. Ouais. Euh, et ça, je trouve que c'est une expérience qui a beaucoup de valeur, même pour jouer en construit. Parce que ça Ouais, permet complètement. d'être plus précis au quotidien, au tour par tour, dans ce que tu fais, parce que tu maîtrises justement le plus possible avec le moins. Euh, c'est pour ça, je pense qu'il n'y a que en draft que tu as cette expérience-là, parce que tu as aussi tout le jeu de planification, de prévision, de réaction à ce que font tes adversaires, etc., etc. Mais par contre, je te rejoins sur le fait que c'est un exercice qui n'est pas facile du tout. Genre, moi, je me rends compte que là, le draft, je prends du plaisir à en faire parce que je le maîtrise, enfin, je suis à l'aise avec. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que mes premiers drafts sur Fab, sur Aria, j'avais envie de me bouffer les couilles parce que c'était infâme, je faisais n'importe quoi. Et du coup, je gagnais pas et c'était frustrant. Mais maintenant que je commence à avoir fait un peu de draft, j'arrive à piquer des cartes. Je sais, Mon deck marche, quoi. je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai quand même l'impression que pour quelqu'un qui débute en limité, le Sealed est presque un meilleur format, juste pour au Pour moins Fab, découvrir le truc. Ouais. Pour Fab, Ouais. oui. Sur d'autres jeux, je suis pas d'accord. Mais Ouais, non, pour mais là, Fab, nous sommes un en fait, podcast Fab. ouais, bien sûr. Non mais, en fait, je trouve que alors, c'est quelque chose qui justement avait baissé, on va dire, sur Outsiders. C'est le niveau d'exigence de vis-à-vis des joueurs pour jouer Mhm. dans un format draft. Je trouve que sur Outsiders, il était assez bas dans le sens où même un joueur inexpérimenté en draft pouvait faire un deck qui tourne et faire un deck qui marche parce que le format est fait pour ça. En Ouais. termes de ressources, en termes de héros disponibles, etc. Monarch, par exemple, est un format qui est vachement moins indulgent. Si tu ne draftes pas bien sur Monarch, je pense que tu as vraiment une bouse. Genre un deck où tu peux rien faire avec. Ok. Mais c'est un format qui aussi laisse beaucoup la place au jeu. Enfin, genre, la partie que tu joues est importante. Parce que sur Uprising, par exemple, le format était un peu déterminé à la fin du draft. Parce qu'en fait, genre, celui qui avait le meilleur deck faille, bah, il allait Oui. gagner. Celui qui avait le meilleur Ixlander, il allait gagner. Tu pouvais un peu déterminer le gagnant à niveau équivalent de joueurs au deck qu'ils ont. Là, Ouais. sur Monarch, j'ai l'impression qu'il faut quand même prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais c'est aussi parce que je débute, je pense. Donc on verra. Voilà. C'était mon retour sur Draft Monarch. En vrai, tu vois, j'ai hâte d'en faire d'autres, mais j'ai pas non plus envie de passer mon été à faire ça. Parce que Ah, bah, Chain il est pas beau, Levia elle est pas belle, Prism elle est bannie, et Boltyn il pue la merde. ouais, puis moi j'ai un peu ce truc où tu dis bah c'est cool, genre
tu vas te préparer à un format pour les nationaux et du coup, c'est cool, tu vas faire du Monarch, mais déjà, Ouais, bah, ouais, tout le monde peut pas draft du Monarch, en fait, déjà de base. Tout le monde n'a ouais. pas, les displays de Monarch sous le coude, donc C'est heureusement pour qu'il ça y a que je des parle de Draft il y a Fab. des outils comme celui dont tu parlais, voilà, parce que autant tu me dis, on va drafter du Outsiders, bah, tu t'achètes un display et bon voilà et puis financièrement, en vrai, financièrement, même si tu fais ça, genre: «Bon alors les gars, petite session, on va drafter toutes les semaines», à un Bah, moment, ça va là, je commencer à sais coûter cher. que le draft qu'on a fait, on l'a fait sur les boîtes qu'avaient acheté du coup, les amis chez qui on a été, qui OK. les avaient achetées au début quand ils se sont mis à jouer, qui les ont pas ouvertes et qui en fait là, Mmh. avec l'arrivée du format, les ont Se sont ressorties. dit: «C'est Genre, le moment, let's on go». a on aurait pu drafter parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on aurait pu drafter une de leurs boîtes qu'ils ont juste ils ont ouvert les boosters, regardé ce qu'ils avaient, pour le plaisir d'ouvrir Mmh. des boosters, remis les cartes en l'état dans le booster. Donc en fait, Ouais, ils ont OK. une boîte scellée mais qui est pas scellée. Mais parce qu'ils l'ont acheté il y a un certain temps et voilà, tu vois? Et mais c'est Et pour ouais, ça que du DraftFab, je trouve ça bien pour ça, bah, parce que ouais, ça peut parce que si du coup, les gens veulent s'organiser pour drafter et tout, c'est bien. c'est ça, parce que du coup, ça fait que si t'es pas qualifié aux nationaux, bah, en fait, t'as pas vraiment de raison de draft le Monarch parce que c'est un vieux format. Tu vas juste te contenter de draft le format actuel et Mmh. tu vas ou à la limite te préparer à Dust Till Dawn ou jouer Dust Till Dawn parce que vu que l'extension sort avant les nationaux, bah, du coup, forcément, là, le truc où les gens vont jouer, ceux qui font pas les nationals, ça va être du Dust Till Dawn. Mmh. Hem, Même si c'est vrai, on me rappelle que les AP sont du Monarch. Ouais, Heu, mais mais c'est voilà, en des AP, fait, c'est des mmh, AP, genre, qui ouais, puis s'entraînent pour enfin, des AP. oui, c'est ça, en fait, tu vas pas t'entraîner pour les AP. Après, par contre, les AP, justement, deviennent un entraînement. Ah oui, non mais ça par contre, ah ça, Ça, c'est alors cool. ça va être un entraînement un peu schnapsé parce que d'après ce que j'ai compris aux avant-premières, tu pourras faire ton pool avec des cartes de Dusk Till Dawn, en plus Ah, de ce tu que peux tu as mélanger ouvert. les 2. Oui, Tu c'est peux ça le mélanger les twist 2. en gros, c'est que tu fais ton AP avec tes boosters de Monarch et en fait tu peux ajouter des cartes de Dusk Till Dawn dedans, il me semble. Je crois que Ça va j'avais être lu ça rigolo. quelque En part. vrai, ça peut être rigolo, ça. Oui, Si ça c'est va ça, être c'est très rigolo. marrant. Ça va être très marrant, mais je pense pas que ça va représenter la réalité du format Monarch, si tu vois ce Du que je coup, veux dire? non. Mais voilà. Mais du coup, d'un point de vue thématique, c'est drôle. Enfin, pour toutes les raisons dont on a parlé, je trouve ça très cool, cette idée de mettre de Monarch en draft. Mais c'est vrai que du coup, ça isole un petit peu les joueurs des nationaux qui, du coup, vont être obligés de jouer entre eux ou avec leur groupe de potes qui, eux, sont en mode bah ouais, mais moi j'ai envie de jouer avec le nouveau format, pas avec un ancien. Ouais. Donc, je sais pas. Et en effet, enfin, le fait que ce soit en même temps que la sortie de la nouvelle extension, j'ai un peu ce côté où, comme tu disais, tu vas pas forcément avoir envie de faire ça tout l'été, quoi. Tu te dis: «C'est bon, c'est un ancien format, maintenant moi je veux jouer à Dust Till Dawn, j'ai envie de faire muse avec les nouvelles cartes, pas de faire muse avec des cartes que je connais Ouais. depuis 2 ans». Et d'ailleurs ça, ça fait du coup que, comment dire? J'ai un peu de mal avec, comment dire? Je vais y arriver. J'ai un peu de mal avec le construit en ce moment parce que, je sais pas trop ce que Dusk Till Dawn va J'ai changer. le même souci. J'ai le même souci, en fait, j'ai envie de jouer, mais d'un autre côté, je suis en mode: «Bah ouais, mais en fait, bah déjà je vais pas jouer mon Hold'em parce que, bah, voilà». Mmh. Je vais genre je veux Et jouer, en plus mais bon, vu que c'est dans un vieux vacuum, là, vide, où ouais, il y a rien d'actuel, en fait, il y a rien il y à a pas jour, de on bonne est obligé. raison de jouer. Il y a pas de bonne raison de Mais, jouer parce qu'il y a pas de il y a pas de truc compétitif. On a la saison des spoilers qui est pas vraiment commencée, donc la compète a pas commencé. On sait pas ce qu'il y a comme on sait même pas quels sont les héros de l'extension, donc on sait même pas quelles classes, vont être changées ou pas. C'est c'est pour ça que, j'aurais bien aimé que Barrière elle soit Living Legend comme ça, je pouvais faire une croix sur le perso et je la foutais au placard et tant pis. Du coup, elle est alors que encore là, c'est légale. bon, tu peux la garder. Ouais. Ouais, mais Mais là, bon, je connais plusieurs personnes qui étaient genre: «Yes, Brian!» ouais. Non, mais on verra, ça va être bien. Mais ouais, moi je pense que ça va être sympa. Enfin, dans tous les cas, le format des nationaux va être vraiment sympa, à voir parce que moi, de toute façon, je participe pas. Je vais pas Oui, essayer de me d'ailleurs, qualifier et voilà. un truc, on savait qu'il fallait qu'on en parle. Si on parle des Mmh, nationaux, c'est aussi parce que les qualifications à l'X les qualifications aux nationaux, c'est 2 trucs, soit c'est les Roto Nationals qui maintenant sont terminés puisqu'ils ont tous eu lieu, soit c'est via l'expérience, ouais. 90 joueurs dans le pays dans lequel vous êtes enregistré et le cut d'XP était, bah, le jour où on enregistre, donc ce mardi. Donc quand ça Mmh. sortira, aujourd'hui normalement on est dimanche, donc c'était mardi dernier. Donc je pense qu'on aura probablement reçu d'ici là, genre le mail d'invitation aux nationaux. Mais du coup, on devrait avoir la liste des joueurs qui seront, qualifiés aux nationaux pour, Et taper le carton.
Et Voilà. si tout se passe bien, enfin, de toute façon, donc Night Crash fera partie des gens qualifiés. Toi, tu l'es aussi, de toute façon. Bah, moi je le suis pas à cause d'un RTN, Alors, mais parce mmh. que j'ai suffisamment de points d'XP, Ça, toi, tu devrais normalement. aller à l'XP aussi, du coup, en fait, c'est ça. Donc toi, tu y es à Ouais. l'XP, Croissant, je ne sais pas. Mais Croissant, il a fait top 4 à RTN. Ah, mais oui, oui, c'est Il est vrai, donc du qualifié. coup je suis le seul membre de ton zéro à ne pas être qualifié à RTN, Mais en même comme temps, tu n'as d'habitude. pas pu faire de RTN, donc qu'est-ce qu'on J'ai tu peux pas vraiment c'est ça, j'ai pas pu, donc même si j'avais essayé, j'ai dû annuler le RTN où j'étais inscrit et bah, tu feras les prochains. mais oui, Ah, les prochains, la avec mon communauté nouveau Holdim là. sera tellement énorme que ce sera des open, nationaux. Pas du tout, Non, pas jamais du de la tout. vie, Non, pas par du tout. contre, non, mais ouais, ça, je ferai les prochains, on va bien se marrer. Pour les gens qui ne pourront pas participer aux nationaux, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être qualifiés, l'organisateur des nationaux, qui est Uchronie cette année, Uchronie's Mmh. Games, fait plein de side events. Enfin, il Mmh. compte faire des side events autour des nationaux. Donc en fait, si vous voulez juste genre venir taper le carton, bah venez taper le carton. Alors Ouais. c'est à Paris, donc évidemment les personnes qui sont en province, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais pour toutes les personnes qui sont à Paris, n'hésitez pas à venir taper le carton. Moi, Normalement, on sera au moins 3 à être là. je vais regarder moi, du coup, hein, parce que, selon la date où c'est, que s'il y a des side events et tout, il y a moyen que je vienne, Il hein, y de a, toute façon. il y a au J'aurais moins env le dimanche. Le dimanche, il y a au moins un, un PTI, enfin un Professional Tournament, je sais pas quoi, je sais pas comment il appelle. En gros, c'est un événement qui donne une PTI, quoi, ouais, dimanche, et qui très, est très ouvert à tous. intéressant. Ouais, bah, moi, je vais probablement m'inscrire à ça, du coup, si le format de d'Astil Dawn me plaît, mais c'est-à-dire que si jamais ils ressortent un nouveau gardien élémentaire, j'ai pas d'excuse, quoi. Ouais, puis s'ils sortent une prisme qui joue des auras, tu vas te bouffer les couilles, et puis basta. Ouais, bah, c'est après j'ai Dromai. J'ai ma Dromai. Genre, en fait, c'est une des questions que je me pose aussi, c'est à quel point Dromai va changer avec Dust Till Dawn Je parce que pense qu'elle va changer en profondeur parce que la version dragon, c'est un deck contrôle qui s'adapte à la méta. Je pense que mmh, la version Empress va moins changer parce que c'est plus un deck proactif. ouais. Donc Non, je pense mais que la je veux dire version surtout dragon, elle va changer. Je pense que l'autre, non, pas trop. mais je me demande surtout ce qu'on va rajouter ou retirer, en fait. Enfin, je me demande quelle si on va avoir beaucoup de cartes illusionnistes non light qui peuvent s'intégrer dans un plan de jeu pour, Dromai, mais ça, on verra. Je J'imagine que pense que oui, parce que LSS, ils font du bon boulot. oui, oui, je pense que y aura des trucs. Mais voilà, mais du coup, moi, c'est un peu ce que j'attends, là. J'attends de voir un peu, où va partir, enfin, dans quelle direction va partir Dromai parce que, bah, Ouais. perso On que aura l'occasion d'en j'aime parler. beaucoup. Moi, je me reconcentrerai Mmh. dessus. Je vais pas te mentir, là, Ouais, je bah m'endors sur place, la fatigue. ah, On enregistre t'inquiète pas, tard le soir. je comptais finir la vidéo, après ça. Je voulais juste, faire une tu sais, c'est les règles qu'on nous apprend, genre faire une ouverture un peu générique, après tu fais le sujet principal et après tu refais une ouverture sur un autre sujet. Ah ouais. Ah ouais, non, Non, moi, mais je pourrais parler des héros de Monarque, hein, en ouais, bâillant. c'est ça. Toi, tu parlé des héros de Monarque, moi j'ai fait le reste. Super. Moi, j'ai fait le petit cours d'histoire religieuse, j'ai fait la totale, moi. Ah, j'avoue. Bon, cette semaine, moi, je n'aurai pas de deck parce que on est en train de s'organiser avec l'équipe pour modifier un petit peu le format, euh, Ça notamment va de mes être decks trop et bien, d'autres vous trucs. allez voir, Mais on vous vous en allez voir. parlera. On vous en reparlera. Si on met en place ce Normalement, qu'on a en tête, ça va être cool. la semaine prochaine, vous n'aurez pas d'épisode parce que on a décidé de prendre un break pour s'organiser et pour des raisons techniques aussi. Parce que pour une fois, le seul absent, cette fois-ci, ce sera Knight. Et quand on n'a pas Knight, on ne peut rien faire. Donc on C'est remercie ça, Knight de faire ça le reste du temps. Et du coup, voilà. Donc on ne sera pas la semaine prochaine. Mais on revient plus fort que jamais, normalement. exactement. On revient avec, potentiellement, des nouveaux, je vais pas dire de Des nouvelles nouveaux. émissions parce que le terme Ah, sera, voilà, mais du nouveau mais- contenu potentiellement. Donc, vous nous enfin, de toute façon, on va être honnête, hein, on nous en a parlé, on est là pour vous aussi, Mhm. on écoute ce Du qui coup, nous est dit et puis nous aussi, abonnez-vous. on a envie de Mettez la parler de plein de cloche. trucs. On a envie de parler de plus de choses, Oui, on aime parler. on a envie de présenter des trucs. On a envie de varier un petit peu. Donc C'est ça. voilà. Donc, on espère que ça va vous plaire quand on le lancera, les détails viendront au fur et à mesure. En plus, on est bientôt aux 300 abonnés, donc, on va Oui. peut-être faire des trucs, enfin, on va essayer de combiner un peu tout ça là, ça peut être très cool. Donc, Mhm. encore merci à tout le monde de nous suivre toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On sort les épisodes tous les dimanches.
sur à peu près toutes les plateformes de streaming, hein. On est sur YouTube, Google Podcast, Littéralement toutes les Spotify, plateformes. iTunes, on est Overcast, je crois, un truc comme ça dont j'avais Ouais, jamais ouais, entendu même parler des trucs avant. obscurs, Il y a des genre, trucs dont j'ai même moi, j'ai jamais entendu parler et alors que j'écoute des podcasts tout le temps. En tout cas, voilà, on est sur plein de plateformes, on est toujours content d'avoir vos avis, dans les commentaires, d'avoir, de si vous pouvez mettre des petites notes, des choses comme ça, on prend aussi. Merci à tout le monde en tout cas, pour vos suggestions, vos commentaires, votre présence tout simplement parce que vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit à part écouter ou et des choses comme ça. c'était pas Donc mal. c'est déjà très, très cool parce qu'en fait si les gens Mmh. n'écoutaient pas, bah, on n'existerait pas. Ils nous écoutent raconter des trucs pendant Ah mais des heures. oui, c'est ça et vous êtes là, on a un nombre d'heures d'écoute, on a du mal à réaliser en fait les chiffres des fois quand on lit. Donc encore merci à tous, merci aux gens qui nous soutiennent, merci aux gens qui êtes là, merci aux gens du coup qui en parlent à leurs potes, qui en parlent aux débutants parce que ça je vois toujours de temps en temps sur des groupes Facebook, du Discord, du machin, «Ah vous pouvez aller écouter Tour Zéro», un truc comme ça, donc ça fait super plaisir d'être dans Mmh. ces trucs-là donc merci vraiment à tout le monde. Vous avez remarqué maintenant on fait un remerciement très long par épisode. La semaine dernière c'est Nacrash, là c'est vous. Ouais, bah, je sais pas la semaine dernière, mais du coup, je dis merci tout pareil. Voilà, C'est je ça, pense très donc fort. Je dis pas souvent, merci. mais je pense très fort. Merci, franchement sincèrement, du fond du cœur, je pense qu'on n'aurait pas forcément continué aussi longtemps s'il n'y avait pas eu, des gens pour nous suivre et nous Clairement. encourager, nous donner des retours, nous pousser à nous améliorer, nous améliorer, chaque semaine, pour faire du meilleur contenu. D'une certaine façon, vous êtes un peu notre équipe, donc CF l'épisode de la Ouais. semaine dernière. Des bisous tout le monde, Salut, bonne journée, salut. soirée et tout ce qui va avec. Oui, À la prochaine. Ciao, ciao. salut.